Dimanche 17 décembre 2023, bonjour à toutes et à tous et agréable journée dominicale. Bienvenue sur votre émission Cadeau de Noël qui vous parle du temps de l'Avent, de Noël et qui vous donne des conseils, des idées pour mieux vivre ce temps de l'Avent et bien vous préparer pour bien accueillir l'enfant Jésus que nous allons célébrer à Noël. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne cesserai jamais de le répéter, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la figure de Saint Joseph. Oui, Saint Joseph, le Père nourricier de l'enfant Jésus. Saint Joseph dont on n'entend pas beaucoup parler dans la Bible, mais qui pourtant a joué un rôle essentiel. Alors, que retenir de la figure de Saint Joseph durant ce temps de l'Avent? Nous allons en parler avec mon invité du jour. Il s'agit du Père Marcel Rondebasso. Il est le curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, dites-nous, Père, que peut-on retenir de la figure de Saint Joseph et du rôle important, prépondérant qu'il a joué depuis l'Annonciation jusqu'à la nativité de l'enfant Jésus et même après? Merci beaucoup de vous intéresser à la figure de Joseph. C'est vrai, on ne dit pas grand-chose de Joseph. L'Évangile rapporte son songe et réveillé de ce songe-là, Joseph prit Marie chez lui comme son époux et fait ce que l'ange lui a demandé. Et c'est cela qui nous permet de voir en cette figure des caractéristiques qui nous permettent de vivre notre foi chrétienne. La première chose que je voudrais dégager, c'est la cohérence de la vie de Joseph. Vous voyez, quand l'Évangile parle de Joseph qui prenait sa décision dans son cœur, c'est parce que Joseph tenait les valeurs de sa culture. Il ne peut pas être avec une femme qui tombe enceinte sans qu'il ne sache rien. Et donc, il voulait sauvegarder cette valeur-là de la culture. Et en même temps, il ne s'agite pas. Il prend le temps. Il y a eu faute. Il prend pour l'honneur de celle qui était avec lui. Il prend ce temps. Et c'est là, dans ce silence-là, dans cette réflexion-là, qu'il va avoir la visite de l'ange. Donc, la première chose que nous pouvons retenir de Joseph, de savoir faire silence, savoir méditer pour accueillir les événements qui nous arrivent, que nous vivons. Et la deuxième chose que je dégage de la figure de Joseph, l'Évangile dit, réveillé de son sommeil, Joseph prit chez lui Marie comme époux. Et cela, pouvoir obéir à la volonté du Seigneur. Il avait son projet, il avait sa décision. Mais quand Dieu a parlé, Joseph a obéi et aussitôt il a accompli la volonté du Seigneur. Deuxième trait donc que nous pouvons prendre de la vie de Joseph, savoir accueillir la volonté du Seigneur et nous abandonner totalement au Seigneur. Un autre point que nous pouvons prendre de la vie de Joseph, c'est tout le devoir qu'il a, la responsabilité qu'il a assumée auprès de la mère et de l'enfant, et en étant un père vraiment protecteur, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Et alors, on peut voir que qu'est-ce que nous avons à protéger nous autres? La vie que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que nous avons à protéger? Les responsabilités que nous avons dans la vie, savoir les assumer pour le Seigneur et au nom du Seigneur. Voilà quelques éléments qui pourraient nous aider à pouvoir vivre mieux ce temps et au-delà de ce temps, à vivre une vie chrétienne exemplaire qui honore Dieu et nous donne de pouvoir jouir de son amour. Alors, dans l'intention de mener une bonne vie chrétienne qui pourra plaire à Dieu, comment faire pour aller à l'école de Saint Joseph? La toute première chose à faire, c'est de cultiver l'homme intérieur, savoir descendre dans notre cœur, faire silence et écouter le Seigneur qui nous parle. Nous n'aurons peut-être pas la visite de l'ange de façon directe, mais le Seigneur ne cesse de nous visiter, de parler à notre cœur. Mais si nous ne savons pas faire silence, comme Joseph,
pour réfléchir les situations qui arrivent, on ne pourra pas déceler la volonté du Seigneur. D'accord. Merci beaucoup, mon Père, pour ces bons conseils. Merci. Et voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Cadeau de Noël que je vous remercie d'avoir suivi. Nous étions avec le Père Marcel Ronebasson qui nous a parlé aujourd'hui de la figure de Saint Joseph durant ce temps de l'Avent et qui, bien évidemment, vous a donné des conseils, vous a proposé des actions concrètes à mener pour aller à l'école de Saint Joseph. Nous espérons que ces bons conseils et ce numéro de votre émission vous permettront réellement de mieux vivre ce temps de l'Avent et de mener une vie chrétienne qui plaira à Dieu durant ce temps de l'Avent et même après la fête de Noël. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.